Alors, je vais commencer le code avec une autre classe qui s'appelle transaction. Alors, au sein de transaction, contrôle H, virgule, point, virgule, all, private, contrôle shift I, alt inséré, constructeur qui contient l'ID, le type de montant, mais jamais le compte. Un constructeur, un autre constructeur qui est vide. Un autre constructeur qui contient simplement l'ID. Un getter, un setter. La méthode, comment? La méthode equals the hashcode. Aïe, aïe, aïe. Et la méthode toString, c'est déjà fait la méthode toString, non? Non, c'est pas fait. Sauf, là. Sauf le compte, normalement je dois pas afficher le compte. Sinon, j'aurai un problème. Comment le problème est là. Ça c'est le compte. Alors c'est la transaction au sein de compte. Je vais ajouter chaque compte, il contient liste de transactions. Transactions. Ctrl Shift I. Égal new array list. Alt inséré. Getter insert. Alors, ça marche maintenant. Alors, compte service qui contient. Generate ID maintenant, c'est trivial de faire Generate ID. Il suffit d'ajouter le compteur. C'est la même chose que le compte. C'est trivial maintenant. Au lieu de RIP, c'est IG. Il faut faire appel à cette méthode. Il faut éliminer cette ligne-là. Alors, ça c'est la première question qui permet de générer les ID de transaction. Find count by index. C'est la même chose. Au lieu de double égal, c'est equals. C'est clair à dire. C'est la même chose que le RIP, ça devient un string, c'est plus un int. Donc au lieu de égal, c'est point equals, rien de spécial. Donc je vais sauter à la deuxième question. Imaginons qu'on a un int. Imaginons qu'on a un int. قال لك écrit une méthode find. Ça c'est transaction service. Donc je vais positionner dans transaction service. Ctrl Shift I. Alors, maintenant, l'idée c'est quoi? Int le RIP. Maintenant, c'est quoi? On doit chercher tout d'abord le compte et par la suite chercher dans la liste des transactions la transaction en question qui a le transaction ID. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je vais faire compte égal. Donc je vais déclarer un compte service ici, private compte service
égale new compte service. Compte service point find نقلب هادي create la liste des comptes. Donc je viens de trouver le compte. Par la suite, je dois boucler sur la liste نتاع الريب. Donc liste transactions égale compte point get transactions et je boucle for tabulation CTRL SHIFT I et je vérifie if transaction point get ID come on man that's get ID transaction point get ID قلت لك لا صافي ايش اللي عندها كاينه get ID ها ها اوبجيكت ها انت زعما كاين اللي خاصو لا صافي هذا سميتو ترانزاكسيون هذا ما سميتوش ترانزاكسيون. Je dois retourner quoi? Ouais. Ah bah ولا نديس هو ديالو bah ولا نديس دونك ما بغاوش هو دونك سوا نديرو فور ال اللي درنا قبيله بروميير اوبسيون ولا نجي ديكلار هنا انت ايكال 0 ولا انكريمونتوه On a si ça marche pas. Ça marche? Ça c'est la troisième question je pense. Ça c'est la troisième question. Alors, la quatrième, on déduire la méthode find. Ah, ça il permet de trouver find transaction. Ouais. C'est la même chose, mais au lieu de retourner un int, on va retourner la transaction. Ça c'est facile maintenant. Je vais marquer comme public. Comme toujours, je récupère le int index égale quoi? Aïe aïe aïe. Oui. If. Pour ma transaction, oui. If index supérieur ou égal à 0. Je récupère quoi? Donc normalement je dois faire compte.getOperations .get la transaction en question. Mais j'ai pas le compte. Donc il faut tout d'abord chercher le compte. Donc comment chercher le compte? Donc le compte égale compte service point find hein? اش ندير هنا؟ اش غيخصني دابا نلقى الكونت بالريب هنا بالانت دونك فايند باي ريب دونك نعطيه الريب ديالي نعطيه لا ليست الكونت ورقه ديال الكونت دونك مانون جو بو فير alors je suis sûr بان il y a ce compte parce que le fait que le index supérieur à 0 ça veut dire qu'il a trouvé le compte et il a trouvé la transaction au sein de compte ça veut dire donc je vais tout simplement retourne compte point get transactions point get l'élément index. Ici, je vais retourner à moins 1, ça veut dire que j'ai pas trouvé le compte en quête. Ah oui, je vais retourner à nul. Ça veut dire que j'ai pas trouvé la en question. Alors, maintenant je vais faire la méthode add transaction. Alors, la méthode add transaction, qu'est-ce qu'elle contient? Alors, ça permet d'ajouter ce compte, cette transaction,
à un compte donné. Donc, si la transaction de type débit, je dois vérifier la contrainte. Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, donc je vais commencer par if transaction. Il y a une transaction, oui? C'est méta transaction. Transaction. Ça, c'est le type equals débit. Crédit. Alors, s'il s'agit d'une opération de type débit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais débiter le compte. Yak. Ouais, donc je vais faire appel à la méthode débiter tout simplement. Donc, compte service. Point débiter le compte. Et le montant de débit, c'est quoi le montant? C'est transaction. Point get montant. Simuler. Est-ce que je veux simuler ou simplement effectivement débiter? Je ne veux pas simuler. Je veux effectivement. Donc false. Sans oublier d'ajouter la liste, d'ajouter la transaction. Mais avant d'ajouter l'élément à la liste, il faut vérifier effectivement est-ce que l'opération de débit a été effectuée avec succès. Donc if res débit est supérieur à 0. On est open on est open. We are open-minded. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut récupérer le compte en question, c'est ça? Point get transactions. Point add transaction. Et return 1, 1. Ça veut dire que ça marche. Et si return à -1, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement qu'il s'agit d'une opération de type débit, mais l'opération de débit ne marche pas, parce qu'éventuellement c'est insuffisant, il est fermé, etc. etc. S'il s'agit d'une opération de type crédit, je vais faire presque la même chose. Mais au lieu de débiter, c'est créditer. Le montant, le compte, le reste crédit, ici c'est pas débit. Add, return 2, return -2. C'est toutes les conditions? Ouais, effectivement, ça marche maintenant. Alors, écrire une méthode delete transaction, quand à faire une écriture dans le sens inverse, ça veut dire pour supprimer une transaction, c'est l'inverse de add. Cette fois-ci, on va supprimer la transaction. C'est la transaction, elle est bien supprimée. Tu voulais aller au compte en question, tu voulais supprimer. Donc, ce que je vais faire, je vais tester encore une fois. Si l'opération est de type débit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créditer le solde. Ça c'est pour supprimer l'effet. Ça veut dire, s'il s'agit d'une opération de débit, ça veut dire à moins 10, je vais maintenant ajouter 10. Et je vais ajouter le moins 10 et le plus 10 à la liste. Comme ça, je garde les traces. Donc, s'il s'agit d'une opération de type, donc je peux le faire autrement. Transaction inverse égale create transaction inverse
Le type, c'est quoi le type de la nouvelle transaction? Ça veut dire la transaction inverse à une transaction. Ça veut dire une transaction de type débit, son inverse c'est quoi? C'est le crédit. Une transaction de type, je ne sais pas quoi, crédit, son inverse c'est débit. Donc dans un premier temps, je vais les laisser. Le paiement, c'est le transaction.getPaiement. Ça veut dire un type paiement. Un type paiement, le montant c'est quoi? C'est transaction.montant. Alors, ici, il faut simplement if transaction.getType.equals equals débit transaction inverse point setType crédit if c'est l'opération de type crédit, l'opération inverse sera une opération de type débit. Et je retourne transaction inverse. Comme ça, j'ai pu construire une opération inverse à une opération. Ça veut dire avec le même type de paiement, avec le même montant, mais le type est l'inverse entre débit-crédit et au lieu de crédit-débit. Donc vraiment, cette transaction inverse est l'inverse de cette transaction. Et maintenant, je peux faire appel à la méthode add. Mais non pas via transaction, mais plutôt via transaction inverse. Ça marche? Alors ça, c'est par rapport... Ça, c'est facile. GetDB qui permet de récupérer la liste des transactions de débit pour un compte. Ça veut dire quoi? Liste GetDB compte. C'est tout. Alors, je récupère la liste de transactions dans un premier temps. For tabulation. Alors, s'il vous plaît, non, je vais préciser. Remarquez là, vous allez je vais dire. J'avais mis un type général. Alors, get by operation by transaction type. Alors, pour récupérer les opérations de type débit, maintenant, si vous voulez récupérer le crédit, les opérations de type crédit, c'est facile. Si vous voulez récupérer de type transfert, etc., etc. C'est pour cela que je viens d'ajouter un attribut général, le type.
je raisonne sur le type, et par la suite, je donne au type crédit, débit, etc., etc. Comme ça sera plus souple. Non? Ouais, de dupliquer ce code. Si je veux get crédit, je dois dupliquer tout ce code. Ok? Comme ça, c'est plus général, ça. Ça, c'est private. Ça veut dire que c'est une méthode que je vais simplement utiliser à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Et par la suite, je vais faire débit, crédit, transfert, tout ce que je veux à partir de cette méthode. Non, de string type. Oui, effectivement. Ah oui, puisque le type est déjà précis. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est je vais vous donner un type de transaction et tu dois chercher ce type, abstraction faite sur le compte. Je vous donne la liste des comptes. Et non pas d'un compte bien spécifique. Ok? Donc c'est presque la même chose. Donc au lieu d'avoir un compte, une liste de transactions, je vais avoir une liste des comptes et je vais boucler sur la liste des comptes. Comment je vais faire? Une liste de comptes. For tabulation. Non. Ouais, for the comptes. ما هو تشوف الليسته اللي فوق فهمتي حتى تنضطر نجيبها لهنا عاد نهزها من هنا نرحلها لهنا. Qu'est-ce que je dois faire? رز لا يمحك point add all. Add all quoi? Je vais ajouter l'ensemble des éléments existants dans Git. Le compte et le type. Ça veut dire, je récupère un compte par compte, je récupère la liste, je récupère la liste, les transactions, le type, d'un type précis pour ce compte, et je l'ajoute dans notre liste, etc., pour l'ensemble des comptes. Pour l'ensemble des comptes. Comme ça, c'est abstraction faite sur le compte. Ça marche? Et en fin de compte, je dois retourner. Reuse all, qu'est-ce qui permet avec le add all? Le add all permet d'ajouter tous les éléments d'une liste à une autre liste. Ça veut dire j'ai une liste et j'ai 3 listes. J'ajoute tout le contenu de la première liste dans la grande liste, le deuxième contenu, tout le deuxième contenu dans la troisième, etc., etc. Donc add all, il y a add qui permet d'ajouter un seul élément, il y a add all qui permet d'ajouter une liste à une liste. Tous les éléments d'une liste à une autre liste. Pour le lemhek. ما بغيناش نتمحنوا. Normalement une autre beaucoup de fois vous allez répéter Hachi. Nous on ne veut pas répéter Hachi puisque Hachi c'est déjà fait. Et باش تبان لكم Vous voyez, la liste transactions by count, il permet de récupérer la liste dont le type est égal à type pour le compte X. Pour le compte. Maintenant, je vais ajouter la liste d'un seul compte à la grande liste. Et au fur et à mesure, lorsque je boucle sur l'ensemble des comptes, comme ça, je peux récupérer la liste des opérations de type مثلا débit pour l'ensemble des comptes. Celle-là, elle est publique.